Salut, alors je vais vous faire écouter donc cette vidéo et sachez que je vais la remettre, donc je la remets en ligne, mais sous cette forme-là, puisque en fait ce qui est intéressant c'est le contenu de ce qui est dit et pas évidemment de voir les visages des personnes. C'est vrai que j'avais pas fait attention que je filmais le gars lorsque j'ai mis le, parce que c'était pas mon intention de le filmer. Finalement, donc on le voit, et puis donc bon, il est masqué, mais là, je vais juste refilmer donc la conversation avant d'enlever, enfin d'enlever cette vidéo, donc de l'enlever, quoi, de la dédiffuser. Voilà. Alors voilà le contenu, ce qui est intéressant à entendre. Donc c'est vente de masques par lot de 50 à Ecomarché. Écoutez bien. Que vous me disiez, vous vendez des masques? C'est juste pour information. C'est combien? 29,50. Il y en a combien? Il y en a 50. 50 masques, 29,50. D'accord. Ok, c'est dans la boîte. Tenez. Combien vous m'avez dit que ça faisait? Non, mais on n'en veut pas. Ceux de la mairie, même, j'en veux pas parce que ça pue, je sais pas quel produit ils ont mis. Et de toute façon, c'est un, comment dirais-je, c'est un marché honteux. C'est une honte de vendre des masques. S'il y a une épidémie, qu'on est dangereux, qu'on est en danger de mort, on ne les vend pas, on les donne. Donc ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, qui me le disent. Si on n'est pas d'accord, si on est en danger de mort, on ne vend pas ces trucs-là, on les donne aux gens pour les sauver. Voilà. Vous êtes d'accord ou pas? Moi, franchement, je ne peux rien vous dire sur ça. Vous êtes tenu par la réserve. Combien je vous dois là? 6 euros. Ah d'accord, ok. Ouais, ouais. Oui, alors j'ai eu une conversation donc avec le gérant, un des gérants donc de Intermarché, qui m'a dit que le gars était pas content parce qu'on le voyait, etc. Et de la manière dont il me l'a dit, dont il me l'a présenté au départ, il me dit oui, mais bon, on va venir vous voir, mais ce sera pas lui, etc. Alors je lui ai dit, mais monsieur, donc ça ressemble un petit peu à des menaces, ce que vous me dites là. Comme la manière dont vous dites ça, c'est, je prends ça comme une menace à mon intégrité physique. Alors il m'a dit, non, 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 ça va pas être lui qui va venir. Et puis après, bon, il s'est repris, il m'a dit, non, non, il va aller porter plainte à la police. Bon, bah, qu'il aille porter plainte, hein. Et moi, j'ai rien fait d'illégal. Alors là, je reprends. Je prends le caddie, je mets les trucs qui sont lourds, je les amène. Voilà. Voilà, voilà. Vous êtes nouveau, non? Je vous ai jamais vu ici. Non? Il y a plein de nouveaux en tout cas. Ça fait déjà 2 ans que je suis là. Ah d'accord, donc vous êtes un ancien mendiant. Mais il y a beaucoup de gens qui sont nouveaux quand même, qui sont arrivés. Il y a beaucoup de gens qui sont embauchés, j'ai vu. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Non, vous aussi, merci. Hein, voilà. Tiens, voilà, on va mettre ça là. Tiens, ça c'est lourd, je le mets là. Ça c'est pas lourd. Si, si, je prends le caddie, mais ce qui est lourd c'est là. Ça, tout ça, tu peux le prendre. Donc, par rapport à la discussion que j'ai eue donc, avec ces messieurs, par Alice Courtoise, hein, bon, qui se sont justifiés de ce qu'ils faisaient, donc par rapport aux eux qu'ils avaient mis les masques à prix coûtant. Voilà, donc je remets donc, la vidéo que vous l'écoutiez. Donc celle-là, donc je vais la retirer de l'espace, je dirais, public, de manière à ce que, de pas embêter le caissier. C'est trop lourd ou pas? Non, ça va. Voilà, sinon je prends autre chose. Voilà, allez, c'est bon, j'y vais, vas-y. Allez, on y va. Vous avez entendu, hein? Voilà où nous en sommes. Donc j'ai fait mon petit coup de gueule. Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Alors le gars, donc, oui, moi je peux rien dire. Hein. Si j'ouvre ma gueule, je perds mon emploi. Hein. Voilà. Donc. Alors c'est ça donc qui a déplu je pense donc au gérant.
Et donc il m'a interpellé, j'étais donc au rayon surgelé, et puis je lui ai demandé le prix donc d'un produit. Donc il m'a dit, etc. Donc et puis après il m'a expliqué que le gars, je l'avais filmé, donc il n'était pas content, c'était à son insu, qu'il y avait un ami qui avait vu la vidéo. Alors, comme vous voyez, donc cette vidéo n'a pas beaucoup de vues, 180 vues, donc ça n'aura pas un gros impact, hein. Je pense, hein, c'est des vidéos qui sont vues, donc c'est des témoignages qui s'adressent donc je dirais, mes abonnés, puis après d'autres qui viennent espionner, hein, pour mettre, par exemple, là, il y a 2 pouces vers le bas, hein, alors que il n'y a rien de malveillant dans cette vidéo, il n'y a rien de méchant, même dans les commentaires, hein, je peux regarder les commentaires qu'il y avait, il n'y a aucun commentaire qui est mauvais pour, pour ce monsieur. D'ailleurs, on peut le regarder, vous voyez, au niveau des commentaires qu'il puisse y avoir. Voilà, tout à fait d'accord. Merci. Surtout une pandémie volontaire, c'est incroyable la dignité des gens. C'est pas adressé au monsieur. Voilà, j'étais toujours à la gâchon, bon, etc. Voilà, EB29. Donc, bravo. Avec le masque, il teste notre docilité. C'est toujours articulé sur le masque, mais il n'y a pas de commentaires malveillants à l'égard du caissier, quoi, qui est un employé. Et bon, ben, s'il s'est trouvé offensé, ben, moi, de toute façon, vis-à-vis de lui, je l'enlève, son visage, on ne le verra plus, donc je vais enlever cette vidéo, mais je vais quand même laisser le contenu, parce que le contenu est intéressant. Voilà. Personne qui m'a dit, si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites, hein, tous. Voilà. Donc, les mecs qui sont avec leur masque, avec cette peur, là, ce business sur les masques, c'est une honte. Enfin, voilà. Donc là, je file au marché, donc je fais la vidéo jusqu'à temps que celle-ci, je sais pas, parce que là maintenant mon téléphone s'emmerdouille un petit peu. Alors on est donc mercredi 27, c'est ça, 27 mai. Donc on arrivera bientôt au mois de juin. Et ouais, donc la semaine prochaine. Il fait chaud. J'ai déjà vu une dame là, qui m'avait dit qu'elle avait pourtant, elle me dit oui, il faut les mettre, ça protège, etc. Bon, bref. Croient, il y a ceux qui croient, ceux qui y croient, ceux qui croient. Je crois qu'on dit les deux d'ailleurs. Hein, des fois, je peux faire des fautes de français. Hein. Ceci, donc, c'est fait pour qu'on en perde notre latin. Ça marche très bien d'ailleurs. Leur truc, pour eux, hein. Pour l'instant, on verra. Ensuite, même, il y a des infos là que j'ai vues, donc qui sont partagées, comme quoi ça bougerait. Mais bon, je pense qu'en France, on est bien les Gaulois là. Hein. On est bien soumis dans la connerie, dans la division. Il y a tout le temps des gens de bonne volonté qui disent des choses, mais l'embrouille, elle est super balèze, quoi. Alors oui, voilà, tout à l'heure j'ai discuté. Il y avait le patron en terrasse d'un café, donc à la place où on va. Donc lundi, ils avaient ouvert, ils ont fait venir des gens en terrasse, il y avait beaucoup de monde, donc qui pouvaient donc et voilà. Salut, vous allez bien? Salut, vous allez bien? Faites attention, hein, ce que vous direz peut être retenu contre vous parce que j'enregistre, mais je plaisante. Je fais mes vidéos, hein, au passage, hein, voilà. Bon courage les amis, hein, voilà. Que bientôt, enfin j'espère. J'ai mis le souhait, le vœu, que tous ces criminels qui sont responsables de l'état de tristesse, de souffrance dans laquelle, de l'état
de tristesse, de souffrance dans laquelle beaucoup d'êtres humains sont. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, vous savez, donc, bon, il y a quand même un minimum à avoir aussi hein, pour certaines choses. Hein. Parce que les gens ils disent, vous savez, il y a plein de gens qui donnent des leçons de vide, etc. et de ce machin. Mais souvent, ces gens qui donnent des leçons de vide, etc., de tous ces machins, ne sont pas confrontés aux problèmes. Ils n'ont pas ces problèmes-là. Ils sont dans le confort, ils ont fait des études, ils n'ont pas expérimenté. Donc, après, il y a des gens qui sont doués, plus ou moins. Bon, ils font moins de bruit, eux. Ils font de bordel. Donc il y a des gens qui ont ce qu'on appelle un niveau d'empathie, de conscience plus développé que d'autres. Et ben, j'avoue que je fais partie de ces gens-là et que pour moi c'est très dur tous les jours. Voilà. Hein alors déjà se poser des questions, savoir les réponses. Voilà, ça commence par là, parce que quand on cherche des réponses, on se pose des questions, et les réponses sont dans les questions. Elles vous viennent en fait, et vous trouvez. Donc juste ça. Et puis les donneurs de leçons pour vous dire, il faut faire ci, il faut faire ça, qui eux, ils sont dans leur confort, pour qui eux, tout va bien. Ils disent, ouais, moi je me suis sorti parce que j'étais à l'état d'esprit, effectivement. Mais après, il faut mettre les gens à l'épreuve, dans la difficulté, pour voir s'ils sont capables de le faire. C'est différent. Hein hein, si tu dois nager dans une piscine où l'eau elle est claire et que tu dois aller au bout, ou si tu dois nager comment dire, dans un étang où il y a des piranhas et où tu vois rien, c'est pas la même chose. Hein voilà. Bon, allez, les amis, ouais, c'est à vous que je dis ça, à tous, à nous. On se souhaite bon courage. Bon voilà, donc cette vidéo là que je vous ai montrée, donc je vais la retirer parce qu'elle, bon, on voit le visage effectivement, donc j'ai fait ça, c'était pas volontairement de le filmer à lui, mais bon, alors le contexte, je fais les courses, j'ai la main avec le téléphone et la main qui fait autre chose, donc c'est pas forcément évident au niveau du champ. Voilà, donc je vais peut-être faire un petit live prochainement par rapport à ça, donc pour parler de tout ça. Et juste la question que je leur poserai, qui m'amène le texte de loi justement, qui dit qu'il y a une loi qui interdit de filmer les gens donc dans un espace public, même s'il est privé, puisque c'est quand même dans un marché donc où il y a des gens, donc parce qu'il m'a dit qu'on était donc dans un espace privé, effectivement, donc c'est privé puisque c'est écomarché, mais qui ont du commerce, mais avec des gens. Donc voilà. Voilà. Après, il faudra aussi me dire si tu peux aussi donc formuler certaines phrases et faire des phrases qui ressemblent, qui peuvent être interprétées donc comme des menaces à l'intégrité physique. Parce que c'est ce que j'ai perçu en premier lieu dans ce qu'il m'a dit, mais après il s'est ravisé en disant que ce monsieur allait voir la police, etc. Je pense que la police, ils ont autre chose à foutre que d'aller voir des gens qui filment là, qui font des vidéos sur internet, ils ont leur truc, ils vérifient tous les machins. Et surtout que là, moi je suis pas... je passe un coup de gueule, mais qui est tout à fait légitime hein, par rapport à déjà cette arnaque et par rapport aussi à ce scandale au niveau donc de la vente des masques, parce que c'est un scandale. Voilà. Alors même s'ils les vendent à prix coûtant, je dirais, ils les vendent quand même. Vous êtes des supermarchés, vous êtes des grandes entreprises qui avaient profité qui profitaient justement donc de cette crise, puisque vous restez ouverts donc pour pouvoir servir les gens. Les prix ont augmenté. Alors je ne sais pas si c'est justifié que les prix ont doublé.
Mais seulement, la clientèle, elle est venue chez vous, la clientèle qui n'allait pas forcément chez vous. Donc ça aussi, c'est mon coup de gueule et je pense que j'ai le droit de le dire. Voilà. Allez, sur ce, à plus.